Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme nous en avons l'habitude régulièrement à Rome pour une actualité du Saint-Père et du Vatican avec Lou Besmond de Senneville qui est le correspondant permanent du journal La Croix sur place à Rome. Lou, bonjour à vous. Alors, première question, nous nous sommes quittés la dernière fois juste avant Pâques. Comment se sont déroulées ces cérémonies pascales à Rome cette année avec le pape François? Écoutez, à Rome, les célébrations pascales, elles ont été marquées par 2 choses. D'abord, le retour de la foule, plusieurs dizaines de milliers de personnes, sur la place Saint-Pierre, à la fois, pour la célébration des rameaux, la messe des rameaux et puis en même temps, pour, le Triduum pascal, donc jeudi, vendredi, samedi et le dimanche de Pâques. Et puis le 2e élément, qui a marqué, ces célébrations, c'est, la santé du pape. Le pape qui a beaucoup de mal à marcher et donc son, état de santé, ses difficultés à se mouvoir ont été regardées de près, voilà et aussi avec inquiétude par un certain nombre de fidèles, d'observateurs. Pâques, c'est aussi l'occasion, on le sait, pour le pape d'adresser son célèbre message Urbi et Orbi le jour de Pâques sur la place Saint-Pierre. Je crois que cette année, il y a consacré du temps pour parler de la situation en Ukraine et cela a fait polémique. Qu'en est-il ? Le pape a parlé longuement de l'Ukraine, de la situation en Ukraine. On est dans un contexte où, le positionnement, du Saint-Siège, vis-à-vis de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, fait l'objet de polémiques. Le Saint-Siège est perçu comme ne condamnant, pardon, pas assez, franchement la Russie. C'est-à-dire que, le Saint-Siège et le Vatican, le pape, condamnent, la guerre, mais, n'ont pas condamné explicitement l'agresseur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nommé l'agresseur, en l'occurrence Vladimir Poutine, et la Russie. Et donc ce positionnement fait l'objet de critiques, notamment en Ukraine, mais aussi de la part de nombreux pays dits occidentaux, hein, dont la France fait partie. Et donc voilà, ça alimente les discussions depuis plusieurs semaines. Plus proche de nous dans le temps, une autre cérémonie, peut-être plus joyeuse, a été marquée par la canonisation en particulier de Charles de Foucauld, qui est cher au cœur des Français, beaucoup de Français à Rome. Comment avez-vous vécu ce moment ? Oui, alors beaucoup de Français pour ces canonisations. Effectivement, il y avait Charles de Foucauld, mais avec Charles de Foucauld, il y avait 9 autres béatifiés, enfin bienheureux, pardon, qui sont devenus des saints ce dimanche-là. Et dans ce lot de 10, si on peut dire, il y avait 3 Français, Charles de Foucauld, César de Bus et Marie Rivier. Voilà, César de Bus et Marie Rivier, ce sont 2 fondateurs de congrégations religieuses. Heu, voilà, beaucoup de monde pour ces canonisations. Il n'y avait pas eu de canonisation à Rome depuis, plus de 2 ans, donc c'est aussi un moment important de la vie du Vatican, de la vie du pape. C'était un moment joyeux, festif, là aussi beaucoup de foule, des gens qui étaient contents, qui chantaient dans la rue. Ces canonisations ont donc donné une belle image de l'universalité de l'Église. Et à propos d'universalité, tout récemment, cette fois-ci, le Saint-Père a procédé à un consistoire, à la création de cardinaux. Quelle est un peu votre analyse sur ce nouveau consistoire ? Eh bien, donc le pape a créé, c'est comme ça qu'on dit, il a créé 21 nouveaux cardinaux. Sur ces 21 nouveaux cardinaux, il y en a 16 qui ont moins de 80 ans, ça veut dire il y en a 16 qui sont électeurs, qui pourront entrer en conclave pour élire le futur pape. Il y a à la fois évidemment Jean-Marc Aveline, mais en même temps, dans cette promotion, si on peut dire, il y a quand même un marqueur très fort sur l'internationalisation du collège avec 5 asiatiques notamment. Donc voilà, le pape continue de rééquilibrer le collège. Je vous coupe, mais certaines critiques ont surgi disant que ce consistoire, il y avait peu d'Africains, beaucoup de Sud-Américains. Vous avez eu ces rumeurs-là ? Alors en fait, il y a quand même 2 Africains. C'est vrai que c'est pas beaucoup, par rapport à la place de l'Afrique, hein, mais il y a aussi 5 Asiatiques, et voilà, ce sont quand même les 2 continents où le catholicisme est en forte expansion aujourd'hui, évidemment avec l'Amérique latine. Donc s'il devait y avoir des critiques, c'est plutôt les critiques qu'il y a depuis le début du pontificat, c'est que pour le pape François, il n'y a plus de siège,
dans lesquels les archevêques sont automatiquement cardinaux. Nous nous retrouvons une dernière fois avant le départ des vacances d'été. D'ici là, quelle est l'actualité du pape? Qu'est-ce qui attend le pape pour ces quelques semaines? Le prochain mois, il va être marqué par l'approche d'un grand voyage qui est le voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, qui aura lieu début juillet, du 2 au 7 juillet, et puis après d'un autre voyage qui aura lieu au Canada fin juillet, du 24 au 30 juillet. Donc voilà, on va plutôt être centré là-dessus. Et puis avant cela, il y aura le 5 juin, le jour de la Pentecôte, l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la Curie avec probablement, peut-être, des nominations, dans les jours qui viennent, de nouveaux préfets, hein. Donc les préfets, ce sont un peu les numéros 1 des dicastères et peut-être de nouveaux secrétaires qui sont, des numéros 2. Merci Lou Besmond de Senneville, qui est donc le correspondant du journal La Croix à Rome, que nous avons retrouvé pour cette actualité du Saint-Père et du Vatican. À bientôt.